AMS Moto est présenté par Attache Remorque Québec. Beneva, en collaboration avec SM Sport. Si vous avez une opinion sur les motos électriques, elle va peut-être mieux s'articuler après notre émission d'aujourd'hui. Vous découvrirez chez SM Sport une gamme de véhicules électriques. Également, la Suzuki GSX S1000 GT+. À l'école de moto Centre-Ville, on parlera des manœuvres pour éviter les nids de poules. Il y en a beaucoup. Et si jamais ça ne marche pas et vous tombez dedans, avec nos amis d'ADM Sport, on va parler des vestes de protection, justement, si on chute à moto. Et une nouvelle invention pour protéger votre moto quand vous ne l'utilisez pas, le Shell Shed. Que de découvertes! Savez-vous que chez chaque manufacturier de moto, il y a quelqu'un ou un groupe qui est payé pour trouver le nom qu'on va donner à la moto? Alors, devant nous, nous avons une Suzuki. C'est une GSX S1000 GT+. Il y a un comité qui a pensé à ça, mais moi, heureusement, je vais en parler avec un seul homme, Jonathan Paradis, qui est directeur adjoint en vente chez SM Sport. Jonathan, quelle belle machine! C'est une machine complète, c'est une machine qui est belle au regard. On peut l'avoir dans cette magnifique couleur rouge en plus. Spectaculaire. Maintenant, GT veut dire, pour ceux qui suivaient les films italiens de l'époque, Gran Turismo. Donc, en théorie, c'est pour les gens qui veulent manger de l'asphalte, rouler, aller loin, se promener, même faire des voyages éclairs, le cas échéant, en pouvant tordre la poignée puis en ayant de la réponse. Exact. Donc, de par son nom, GSX S pour sport. Oui. 1000 la cylindrée, Oui. 1000 cc, 150 chevaux, très puissant. Grand tourisme, alors pas seulement de la sportivité, mais également du confort. Le plus vient avec les deux valises ici agencées à la couleur, puis qui sont d'origine, donc c'est un fit parfait, comme on dit. Alors, on peut partir à l'aventure, on peut embarquer quelqu'un à l'arrière, on a de la place pour tout le monde, les bagages également. Puis, comme on disait, bien, on a de la poignée en masse. Puis je regardais l'efficacité avec laquelle ils ont conçu le système pour enlever rapidement les valises. Tu m'as fait une petite démonstration tantôt, on va le voir à l'écran dans un instant. Alors, un ou deux mouvements, ça déclippe. Tout à fait. On peut les rentrer à l'hôtel ou à la maison, donc évidemment moins de risque de vol. Puis les réinstaller est tout aussi rapide. Puis surprenamment, ce sont des valises qui, sur une livrée comme celle-là, pourraient loger certains types de casques sans trop de difficulté, je pense. Exact, dépendamment du format du casque et de la grosseur également. Mais oui, on peut insérer un casque, mais c'est surtout quand on parle d'aventure, le fait que c'est une moto de grand tourisme. On embarque le linge, tu mentionnais, on rentre ça à l'hôtel le soir, donc c'est vraiment complet. C'est la poignée tout simplement, on part avec, on réinstalle ça bouge pas, c'est solide, c'est l'avantage des accessoires qui sont installés d'usine. Puis pour les gens qui se soucient du confort du passager arrière ou de la passagère, la selle présente une bonne surface, puis la façon dont les poignées, l'ergonomie des poignées là, sur lesquelles tu as ta main actuellement, très bien fait. Quelqu'un qui serait surpris par la puissance d'accélération ne sera pas projeté dans le code postal derrière. Là. Il va pouvoir vraiment se tenir sans difficulté. Exact. Donc, ça reste une moto à vocation sportive. Donc, c'est important d'avoir une position qui est confortable, mais également qui est sécuritaire. OK. Puisque tu parles de sécurité, Jonathan, avec les grandes puissances viennent les grandes responsabilités. Je regardais la surface des Brembo en avant, les disques. Je pense que la dernière pizza que j'ai mangée était plus petite que ça. Je veux dire, c'est véritablement... Ils ont mis le paquet à l'avant pour stopper la moto. Donc, c'est des freins de 310 mm. C'est presque à quelques millimètres la dimension d'une super sportive. Oui. Donc, on a beaucoup de puissance, mais on a également beaucoup de puissance de freinage, muni bien sûr de l'ABS également. Là, aujourd'hui, c'est standard ou presque. OK. Puis, parle-moi un petit peu du carénage. Évidemment, je présume qu'il a été vraiment bien étudié.
Je regarde la façon dont les poignées sont placées. J'imagine le conducteur moyen là-dessus. La bulle de déflexion d'air va être parfaite, là. Oui, exact. C'est sûr que, étant donné que c'est une moto assez sportive, bien, il n'y a pas beaucoup d'ajustements comme certaines aventures ou des modèles plus gros, le style cruiser, etc. Par contre, ça a été étudié pour le pilote moyen, pour être vraiment avoir une bonne couverture au vent, également des moustiques et tous les débris de route, là. Donc, c'est une position qui est confortable, guidon assez surélevé, siège, on a parlé de la selle tout à l'heure pour le passager, mais la selle du conducteur est également très confortable. Puis l'assise est assez basse. Pas besoin d'être Hulk Hogan là, pour conduire ça. Également un avantage de Suzuki, donc c'est souvent un avantage, c'est que les selles sont plus basses. On est assis plus dans la moto et non sur la moto. Alors ça fait en sorte là, qu'on a une position de conduite avec les jambes et tout ça. On peut répartir le poids puis avoir moins de pression sur le bas du dos. Quand tu parles du poids, je regardais la grosseur des pneumatiques et le diamètre des roues. Il n'y a rien d'excessif. Ils se sont souciés d'avoir la masse la plus petite possible. Ça facilite le débattement. Puis il y a moins de masse giratoire à l'avant, inévitablement. Tout à fait. Donc, on conserve le comportement sportif, on retire les valises et puis on peut avoir beaucoup de plaisir sur une route sinueuse. OK. Alors, c'est la Suzuki GSX-S 1000 GT+. On vous a fait prévaloir ce que le plus vous procure. Venez la voir, venez l'essayer chez SM Sport. Il y a d'autres livrets, il y a d'autres couleurs, mais tu avais raison, celle-ci est particulièrement spectaculaire. Demandez Jonathan Paradis, il va vous expliquer tous les avantages. Vous allez repartir avec le sourire et vous savez ce qu'on dit. Un motard heureux est un motard avec des mouches entre les dents. Avec celle-ci, on n'aura pas de mouches, par contre. Là, je suis très déçu. Cet essai vous a été présenté par SM Sport. Quelque chose me dit que vous aviez remarqué qu'au Québec, il y a des nids de poules. Nid de poule. Ce monsieur aussi, Steve Gauvreau de l'École de moto Centre-Ville, veut nous montrer que quand on roule sur une magnifique route québécoise et qu'on voit un nid de poule qui pourrait mettre notre stabilité en péril, comment s'y prendre pour éviter que ça tourne au désastre? Première chose très importante, c'est garder une marge de manœuvre pour les voir venir. Ça, c'est très important. Bien, des fois, on peut être surpris par un trou. Donc, toujours conduire en regardant un peu au loin ce qui s'en vient. Le plus loin possible. Et la façon de faire, juste avant d'arriver au trou, on va freiner au maximum. Donc, la suspension va descendre. On ne tombe pas dans le trou avec la suspension descendue. Donc, on va relâcher le frein pour relever le devant et on va se relever avec ses jambes. OK. Pour flotter par-dessus. Donc, comme tu as fait ton freinage avant et non pas pendant que tu es dans le trou, la suspension est entièrement déployée, donc elle va travailler comme elle doit le faire pour absorber le choc. C'est ça. Puis toi, tu es debout sur tes repose-pieds. Relevé. Et puis ton coccyx et Je peux faire autres une parties suspension avec mes jambes. sensibles sont à l'abri. Ouais, je comprends. Ouais. OK, je vois. Ce qui est quand même facile à faire avec la position idéale de conduite. Oui, si ta moto est le type comme celle-ci, comme si tu étais assis sur une chaise. C'est ça. Si tu as une moto genre custom, où tu as les pieds beaucoup plus en avant, tu as le dos courbé, est-ce que ça présente des difficultés particulières à ce moment-là? Oui, c'est sûr que les routes du Québec, on va les ressentir avec des maux de dos. OK. C'est là que tu te rends compte que ton chopper, en Californie, sur la route 1, le long de l'océan Pacifique, c'est parfait. Ici, sur la route 138, avec OK, c'est une autre histoire, là. Je le vois. Ah, il fut un temps où il y avait des motos qui n'avaient même pas de choc en arrière. C'était frame rigide. Oui. Et j'ai un ami qui l'a essayé pour le fun, pour baisser sa suspension. Il dit que les dents, ils claquaient ensemble quand il pognait juste des petits trous, puis qu'il avait l'impression que le cerveau, il bougeait de même. C'était incroyable. Puis il avait mis 2 petits ressorts sous son banc. On ne peut pas faire ça ici. C'est ce que j'allais dire. Ceux qui conduisaient des rigides à l'époque, c'est ça. Ils mettaient des petits ressorts, des petits amortisseurs comme ceux qu'on voit sur les bicyclettes. Là, les bicyclettes qui ont un soigneur à l'arrière. Il y a plusieurs qui mettent ça sur leur moto custom pour
amortir le choc un peu. Pour essayer de compenser. Fait qu'on aime faire de la moto pour le plaisir d'en faire sur du long terme ou on l'apprécie pour un certain look, puis on va souffrir en même temps. Alors, si vous faites certains compromis de style, bien, au moins vous saurez, en venant à l'école de moto Centre-Ville, qu'on va vous outiller, vous équiper pour avoir en tête les manœuvres à déployer rapidement si vous êtes confronté aux nids de poules typiques qu'on rencontre au Québec. Puis toute la flotte est diversifiée à l'école de moto Centre-Ville. On a plein de choses. On a des motos comme cette Rebelle de Honda, mais on a plein d'autres variétés aussi. Ça va du scooter à la grosse moto custom. Alors, vous pourrez faire votre apprentissage sur le genre de moto qui vous tente et vous découvrirez peut-être si, au fond, c'est vraiment ça que vous vouliez. Écolemoto.com, Steve Bovo, merci beaucoup. Attention, nid de poule. Cette capsule vous a été présentée par l'école Moto Centre-Ville. Alors, Michel, les gens qui me connaissent, surtout de mes anciennes vies, savent que quand j'arrive dans un salon et qu'il y a un objet en fibre de verre, je sais pas pourquoi, je m'en vais comme une fusée tête Comme chercher. un enfant qui voit un trou d'eau. Exactement, c'est en plein ça. Et quand j'ai vu l'abri Shell Shed arriver et s'installer hier, je me suis dit, tu parles d'une bonne idée. Alors, nous sommes avec Gaétan Boudreau, qui est le créateur, patron de cette entreprise. Gaétan, tu as passé ta vie dans la fibre de verre. 32 ans. Bon. J'ai une bonne nouvelle pour toi, tu sens pas la fibre de verre. C'est la première. Oui, parce que ça sent fort. Ça sent pas. C'est la première bonne nouvelle. Mais la fibre de verre est un matériau absolument merveilleux. Il permet de faire à moindre coût des choses qui autrement coûteraient des fortunes. Et quand tu as eu cette idée, est-ce que tu t'es dit automatiquement, oui, je vais le faire en fibre de verre? Tu pensais à d'autres techniques ou il était clair pour toi que ce serait ça? Pour moi, à cause de l'expérience, c'était clair que c'était en fibre de verre parce que j'en ai vu en Europe qui étaient en plastique. Puis je me suis dit que c'était pas bon en plastique. OK. C'est moins solide, C'est moins solide. malléable, on peut moins faire ce qu'on veut avec. Moins coûteux à faire, probablement, mais plus fragile Oui, aussi. plus fragile, puis elle était beaucoup plus petite. Puis moi, je voulais rentrer mon 4 roues là-dedans. Et j'ai dit, je vais le développer, mon abri à moi, pour les 4 roues et les motos. OK. Alors donc, ton idée de génie, si j'ai bien compris, ça ressemble à un gros pain tranché, tu seras d'accord? Ouais, c'est ça. C'est une huile à pain, en tout cas. Ça pivote au milieu, Oui. ce qui veut dire que si un jour tu disais, ben, j'en fais une version plus longue ou quelque chose comme ça, tu aurais un seul Ça peut moule être à modulable. refaire. Ça peut être modulable, ça oui. pourrait se faire. Oui. C'est dans les plans éventuellement. OK. Tu as même de l'éclairage à l'intérieur. Non, c'est pas un éclairage. Ah! Beaucoup de gens pensent que c'est un éclairage, qu'est-ce que mais c'est? c'est des trappes de ventilation. J'en ai une en arrière, une en avant, justement, pour oui. ventiler l'abri au soleil. Aéré pour pas qu'on ait de variation d'humidité puis de Ah, température. les odeurs de gaz. Qui essaie Ouais. les évaporations de gaz aussi. OK, d'accord. Diminuer la condensation, puis tout Effectivement, oui. ce qui est Puis, indésirable. évidemment, quand on travaille la fibre de verre, on a ce qu'on appelle la couche de surface, mieux connue sous le nom de Gel gel coat. coat. et ça, les manufacturiers de gel coat en offrent en différentes couleurs. Ouais. Je vois que celui-ci est blanc, bien sûr. Peut-être que ce sera ta couleur signature. Mais tu pourrais, si tu choisissais de le faire, varier tes couleurs. On peut la faire rose pour madame et noir pour monsieur, mais déconseiller noir à cause du soleil À encore, cause du soleil. la chaleur. Je pense que blanc va être une couleur où est-ce que ça va rester plus tempéré. De base, plus la production, clair. c'est blanc. Puis là, je vois que tu as fait aussi, tu as le plancher qui vient avec. Plancher 100 composite. Ça se verrouille, ça se barre. Ouais. Donc, on a une sécurité. Puis, à la rigueur, quelqu'un pourrait s'installer un ancrage dans le plancher. Il y a des points d'ancrage C'est ça. prévus Pour barrer pour de plus. l'acclimateur, Pour la ouais, thé. ouais. Ouais. wow. Facilement ajustable, oui. Donc, un mal intentionné ne peut pas partir avec. Ah ouais, dur. Pas facilement. Ouais, dur. L'idée, c'est pas d'empêcher complètement parce qu'ils finissent toujours par réussir, mais c'est de les retarder. Ouais, Puis de c'est- rendre la chose désagréable. Donc, Ça les retarde, on, puis passe ils on va au suivant. Personne ne sait qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur quand c'est Aussi. fermé. Fait que, as-tu déjà entendu parler d'un dénommé Joseph Armand Bombardier? Ça me dit quelque chose. Alors, une bonne idée, ça peut aller très loin. Quand on tient notre bout. Ça commence petit par une. Ouais. Oui, Hey, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Abri Shell Shed. Félicitations. merci. Une autre Merci. idée et une invention québécoise de chez nous. Vraiment, ça pourrait faire la différence dans l'entreposage de votre véhicule. L'actualité nous indique qu'il y a beaucoup de manufacturiers d'automobiles chinoises ou asiatiques qui n'exportent pas ici pour toutes sortes de règles protectionnistes. On n'a pas ce problème-là avec les motos.
Je suis avec Tristan Bernier chez SM Sport. Tristan, deux modèles très populaires à motorisation électrique que vous gardez dans votre salle de montre. Commençons par celui qui est à côté de moi, c'est le NIU XQ13 ou 13. C'est une machine qui serait légale au Québec parce qu'elle a tout l'équipement voulu. Effectivement, c'est la nouveauté cette année. C'est légal sur route. NIU, c'est une marque que ça fait plusieurs années que ça existe dans certains pays du monde. Cette année, au Canada, on a la chance d'avoir cette machine-là. Mode sport, mode éco. Fait que c'est un scooter 49cc pour les jeunes adolescents de 14 ans ou les plus âgés. C'est légal sur route, puis ça roule à peu près 90 km d'autonomie. Wow. 85 km/h. Wow! À 85 km/h. À 85 km/h. OK. Puis évidemment, la caractéristique de ces machines-là, c'est que tout ce qui est électrique a beaucoup de couple. Effectivement. Alors, si vous avez des circuits sinueux ou si vous voulez vous en servir au camping ou que sais-je encore, ça monte les côtes sans aucune difficulté. Sans aucune difficulté. Même, ça, je dirais que par moment, ça fait des wheelies. Là. OK. Ah ouais. Alors, il faut contrôler son tempérament. Puis la finition est très, très belle. Et je présume que ce qu'on appelle le battery pack peut s'extraire par le haut. Effectivement, on a juste enlevé le siège là, pour les gens qui sont à la maison, qui connaissent un petit peu la machine ou pas. On a juste enlevé le siège, puis la batterie s'enlève. Fait que si jamais on veut changer la batterie, c'est assez rapide. Puis on peut charger aussi la machine là, dans une prise de courant comme un téléphone, sans enlever la batterie. Ça se branche, oui. Pas besoin de chargeur spécialisé. Puis j'examinais la machine avec toi avant qu'on démarre la caméra. Toutes les composantes de signalisation, lumière, phare, clignotant, c'est tout certifié DOT. Alors donc, c'est clairement parfaitement légal pour l'utilisation routière. Une chance que c'est DOT parce que sinon, ça ne serait pas approuvé au Canada ou aux États-Unis. C'est pour ça. Parfait. Alors, ils ont bien planifié leur affaire. Parlons d'un autre type de véhicule, littéralement un motocross électrique, c'est ce qu'on pourrait dire. Effectivement. Celui-ci est un Sur-Ron, un Light Bee, une abeille légère. Oui. C'est vrai que ça semble peser une plume, mais je suis impressionné par la qualité des composantes. Parle-moi un peu de Sur-Ron. Ça représente quoi dans l'univers, Sur-Ron, en termes de qualité? C'est pas compliqué. Surround, comme je te disais tantôt, c'est un peu le Apple de ce monde. C'est vraiment la première compagnie à avoir fait des machines électriques, style motocross, scooter. C'est une compagnie de Chine. C'est la qualité de fabrication, comme tu dis, c'est assez incroyable. Wow. Les fourches, les amortisseurs, la qualité de finition, peinture cuite, l'application électrostatique, c'est vraiment de très, très belle qualité. Belle qualité, garantie 12 mois aussi, comme sur le NIU. La seule différence comparée au NIU, c'est vraiment un motocross, comme tu l'as dit, électrique. Fait que c'est vraiment pas légal sur trottoir, piste cyclable, route. C'est vraiment un motocross. C'est le modèle le plus populaire chez Surround. OK. Puis évidemment, même s'il n'a pas les clignotants requis pour la route, vous avez un phare rouge à l'arrière, bien sûr. Puis vous avez de l'éclairage au LED. Oui, à l'avant. Fait que ça, c'est comme légal dans les sentiers fédérés, par contre. OK. Autorisé. C'est tellement puissant que nos cinéastes ont dû demander qu'on braque la moto dans une autre direction parce que ça vous aurait... On vous aurait déchiré la rétine à la maison. Littéralement, c'est ce qui serait arrivé. Ce genre de machine-là, tu nous parlais des améliorations qu'ils ont apportées sur la Sur-Ron de cette année. Parfois, les gens se disent, est-ce que c'est en diffusion très limitée ou si au contraire, tu en as en inventaire? C'est un petit peu des deux. Ça dépend vraiment c'est quoi la machine. Comme je disais, le Light Bee, la abeille légère, c'est vraiment le modèle le plus vendu. Fait les nouveautés 2025, on est passé du coq à l'âne sur la machine. Fait que c'est vraiment redessiné. Les gens, il y a quand même une grosse demande. Là. Fait faut quand même se dépêcher. OK. Puis elle aussi a des batteries qui s'extraient par le haut de la machine. Effectivement. Puis vous la branchez simplement dans une prise domestique dans votre atelier, dans votre garage. Et le temps de recharge, est-il acceptable? À peu près 2,5 heures. Si on passe de 20 à 80 OK. Puis avec l'autonomie que tu évoquais, ça veut dire que quelqu'un qui s'en servirait, par exemple, toute la fin de semaine au camping, revient chez lui, la branche, en quelques heures, elle va être rechargée, il va pouvoir s'en servir pendant la semaine. Alors, la fréquence à laquelle on doit la brancher n'est pas très élevée. Exactement, exactement. Okay. Avec aussi une autonomie de 75 km pour cette machine-là à 75 km/h. Okay. Fait qu'on est capable de payer plus si on roule moins vite. Puis si vous vous posez la question pour la disponibilité des pièces, l'entretien, etc., respect des garanties, tu m'expliquais que les deux marques sont distribuées ici par un même distributeur. Alors, ils centralisent tout l'inventaire de pièces, tout ça, ce qui facilite votre tâche. Effectivement. Garantie 12 mois aussi pour les deux machines. Fait que si jamais les jeunes à la maison veulent un scooter électrique légal, on va aller sur le NIU, le XQ3. Si jamais on veut un motocross électrique, ça va être le groupe Surround. Chez SM Sport, demandez Tristan Bernier, si seulement j'avais eu ça, ces beaux jouets-là dans ma jeunesse. C'est vraiment cool comme machine. Je suis trop vieux, je suis né trop tôt.
Cet essai vous a été présenté par SM Sport. Quand j'ai décidé de faire la série AMS Moto à Télémark, je savais pas que je signais pour être cascadeur, mais apparemment, dans la vie, il faut faire toutes sortes de choses. Je suis avec Jordan Poulain chez ADM Sport. On est dans leur magnifique nouveau magasin de Chicoutimi. Jordan, les études sur les accidents moto, parce que ça arrive, ont souvent démontré que les blessures, lorsqu'elles sont sérieuses, graves, surviennent pas mal toujours aux mêmes endroits du corps. Et les manufacturiers d'équipements de sécurité ont pensé à un moment donné que si on développait quelque chose d'ultime pour se protéger, on aurait des bons résultats. Explique ce qu'ils ont choisi de faire. Oui, parce que comme tu l'as dit, c'est le fruit de 25 ans de recherche qui nous amène avec des vestes gonflables de protection pour la moto. OK? Comment ça fonctionne? Comme par exemple, celle-ci, c'est le modèle Smart Jacket de Dainese. En fait, c'est un algorithme. Donc, c'est vraiment typiquement électronique. OK? Dans cette veste-là, on va avoir un gyroscope, un accéléromètre, un GPS qui va reconnaître les situations dangereuses pour un motocycliste et se gonfler, se déclencher au moment opportun pour nous protéger. Alors, si ta moto, par exemple, est sujette à tant de G actuellement, puis que soudainement le pilote va à 3 G de plus que la moto, l'algorithme dit... C'est pas normal. Quelque chose qui est pas correct. Oui, exactement. Et là, il gonfle la veste. Oui, puis même si on est arrêté à une lumière rouge, puis on a un véhicule à l'arrière qui clairement ne réussira pas à arrêter, la veste va se déclencher automatiquement. Donc, protéger la tête contre l'effet de fouet, là. Oui, puis comme celle-ci va avoir une protection au niveau du thorax et du dos. OK. Donc, ça gonfle aux endroits stratégiques, c'est le cas de Oui, dire. comme celle-ci prend 50 à 80 millisecondes à gonfler. C'est extrêmement rapide. Un claquement d'œil, là, on parle d'à peu près 100 millisecondes. OK. Celle-ci est un autre modèle qui est doté de toutes sortes de protections. On voit que pour le dos, ils ont pensé à tout, Oui, littéralement. celle-ci va avoir une protection passive, donc c'est vraiment une protection certifiée CE Level 2. OK? Donc, c'est très sécuritaire s'il arrive quelque chose sans avoir besoin de la veste ou si on oublie de la charger, bien, on a quand même une protection, Exact. tout simplement. Fibre de carbone, pas ce que je peux voir. Du moins, ça ressemble à ça. C'est vraiment du plastique, Ah, c'est c'est du vraiment juste plastique. pour le look. OK. Mais ce qui va nous protéger, c'est le coussin gonflable qui est à l'intérieur. Ben oui. Celle-ci va avoir 2 bonbonnes à l'intérieur, 3 accéléromètres, un GPS et un gyroscope. OK. En veux-tu plus, Claude? Écoute, non. Ça peut se lancer en fusée, littéralement. Littéralement. Et c'est, somme toute, surprenamment très léger. Très léger, très confortable. Celle-ci va être vraiment en mèche, donc l'air va passer à travers. Celle-ci, on a une protection au niveau des épaules, du thorax, de l'abdomen et ça va même aller jusqu'au dos. Oui, je voyais que littéralement, ça descend presque à hauteur du bassin. Alors, Ouais. donc, si on devait rouler Ouais. ou frapper un objet, je ne sais pas, un poteau de téléphone le long du chemin, ça nous protégerait à l'endroit où nos vertèbres les plus fragiles se trouvent. Exactement. Puis même quelqu'un qui fait de la track et a un manteau Alpinestar compatible, bien, il va pouvoir l'insérer directement dans son manteau ou dans son habit de cuir. Pour la track, on va le zipper ici. Ça va vraiment faire un maillage parfait. Et ce qui fait fonctionner cette technologie, mon cher Jordan, ce sont ces petites ampoules de gaz carbonique, c'est ça? Exactement. C'est des petites bonbonnes comme on voit celle-ci. En fait, pour le modèle ici, Smart Jacket, on peut avoir jusqu'à 3 déploiements avant de le renvoyer chez la compagnie pour s'assurer que le système fonctionne très bien puis que le sac à l'intérieur n'est pas endommagé. Celui-ci, on peut aller jusqu'à 4 fois. Puis on est capable de changer les bonbonnes nous-mêmes. Là. Ça s'achète chez ADM Sport. Je suis certain qu'ils aiment ça quand ça revient pour dire « Pourriez-vous me le vérifier? Ça fait juste 4 fois que je tombe et qu'il me sauve la vie. » Alors, l'appareil a fait ce qu'il devait faire. Oui! OK. Alors, les gens qui nous écoutent vont nous dire « C'est bien le fun de le savoir, mais on veut le voir. » Oui. Alors, est-ce qu'on fait une petite démonstration? On fait une démonstration avec le modèle Elite qu'on voit ici. OK, ça, c'est un système qui est mécanique. Donc, eux, il était électronique, celui-là, en fait. Il est mécanique. OK, c'est un cordon. Oui, on va l'attacher sur la moto. Puis lorsque le motocycliste est éjecté de la moto, ça va tirer ici. Oui. Le percuteur va tout simplement ouvrir la bonbonne, amorcer. La veste va se gonfler. Alors, enlève ton micro pour les fins On va l'essayer. De l'essai, c'est ça. Imaginons que c'est attaché après la moto et que Jordan est éjecté. Moi, je vais tirer le plus fort possible. Je l'ai déjà fait une fois et il a fallu que je lui reprenne à 2 fois. Alors, je le laissais et vous allez voir le bonhomme Michelin se matérialiser devant vous. On est prêt? On y va. Je vais te dire ce que je pense de toi, au fond.
Alors, vous voyez, extrêmement sécuritaire. Je l'entends se dégonfler à l'heure actuelle, alors vous ne serez pas pris avec ça pendant 60 minutes. C'est véritablement l'Arctique. Alors, pour autant de sécurité et prolonger votre vie de motocycliste, venez faire un tour dans les 3 magasins ADM, Saint-Hyacinthe, Québec et Chicoutimi. À Québec, on a un entrepôt de liquidation. Il dégonfle toujours. Là. Il se dégonfle. C'est son plus grand défaut. Il se dégonfle. admsport.com. Ce segment vous a été présenté par La semaine prochaine, on va à l'international. On va vous présenter de nos amis britanniques la Triumph Tiger et on va pratiquer nos langues slaves avec la Husqvarna Svartpilen. J'ai réussi. 801. Ça, c'est le bout le plus facile. Passez une bonne semaine. Revoyez en tout temps tous les épisodes qu'on a fait cette saison et toutes les saisons d'avant sur télé-mag.tv. AMS Moto est présenté par Attache Remorque Québec. Beneva, en collaboration avec SM Sport.